Pour sa 28e édition, la foire Paris Photo revient au Grand Palais avec 220 exposants, quelques 220 exposants, galeries, éditeurs. Je suis ravie d'être en compagnie de Florence Bourgeois. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Paris Photo. Est-ce que tout d'abord, pour commencer cet échange, vous pouvez nous dire quels sont les éléments marquants de cette édition 2025 pour Paris Photo? Alors, il y en a beaucoup, J'imagine. mais disons que c'est la deuxième année de retour au Grand Palais, puisque nous sommes revenus au Grand Palais l'année dernière, avec donc une superficie très importante, Mhm. puisque nous occupons maintenant 21 000 mètres carrés au Grand Palais, ce qui nous a permis d'étoffer à la fois la partie foire et le nombre d'exposants, que ce soit des galeries ou des éditeurs, mais également la partie programmation. D'accord. Nous aurons un statement à l'entrée de la foire, comme l'année dernière, en contrepoint à la présentation d'Auguste Sander, qui affichait 619 portraits C'est sur ça, quand un... on arrivait, il y avait énormément de photos en première Absolument, vue. absolument, 619 portraits de la société allemande d'Auguste Sander. Et cette année, nous aurons une installation magistrale de Sophie Restel-Hubert, qui vient d'ailleurs d'avoir le prix de la Fondation Hasselblad, et que nous sommes très, très heureux d'accueillir à l'entrée de la foire. Donc avoir une installation magistrale, ça fera partie des grandes lignes de Paris Photo désormais? Oui, en tout cas, c'est important de montrer que la photographie peut aussi sortir du cadre, Oui, qu'elle a évolué en 2 siècles, et que nous, on a vocation à présenter de la photographie historique, moderne, mais aussi contemporaine, jusqu'à la photographie digitale. Et c'est à cet effet que nous avons créé, d'ailleurs, il y a 3 ans, un secteur mmh. digital pour mettre en valeur les pratiques numériques qui sont utilisées par certains artistes. Et je disais qu'il y avait, une soixantaine de nouvelles participations. Est-ce que, sur ces, 60 galeries ou éditeurs, ça veut dire que vous vous élargissez en termes, à l'international? Qu'elles représentent ces 60 nouvelles galeries? Alors, je dirais que d'une année sur l'autre, il y a environ 30 de rotation de nos D'accord. exposants, ce qui est très important puisque ça participe de la fraîcheur de la foire. Mmh. Et puis aussi, c'est le travail, c'est le résultat d'un travail au long cours sur l'année qui nous amène à aller sur différents territoires d'Europe, d'Asie, d'Amérique, et d'aller dénicher des galeries, des projets d'artistes particulièrement intéressants, nouveaux, parce que, Paris Photo, c'est évidemment un endroit où on a aussi soif de découvrir, d'échanger bien sûr, mais aussi de faire des découvertes. Avant d'aller, vraiment sur les questions marché, je disais également qu'il y avait un nombre assez large d'exposants éditeurs. Est-ce que ça prend de l'ampleur, d'année en année, cette section éditeur et peut-être un intérêt, grandissant pour, les livres, de photographes, les livres d'artistes? Alors c'est une section qui fait, le section de l'édition, qui fait partie intégrante de l'ADN de Paris Photo Mmh. depuis, son origine, puisque le livre photo a énormément contribué à faire connaître la photographie et le travail des artistes. Elle n'a pas vocation à s'agrandir au-delà d'aujourd'hui une quarantaine d'éditeurs, on en a 42 Oui. précisément. Mais en revanche, c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, grâce auquel nous avons à peu près 400 signatures d'artistes. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous acheter une photographie, vous pouvez toujours repartir avec un livre de photographie qui a été Oui. dédicacé par un artiste. C'est aussi un moment où vous pouvez avoir un échange particulier avec l'artiste. Donc, il est extrêmement important et draine également un public un petit peu différent et peut toucher une audience beaucoup plus large. Ça va être des Mmh. plus jeunes, des collectionneurs, moins initiés peut-être? Il y a des collectionneurs de livres. Mmh. Oui, Heu, parce que c'est un secteur très très niche, mais on sent qu'il y a quand même un dynamisme, quoi. oui, oui, un très, très fort dynamisme et pas si niche que ça, parce qu'il y a énormément de gens qui s'achètent, des livres, Oui, de photographie. qui Donc, sont signés. enfin, si vous avez l'occasion de le faire signer par un artiste, c'est évidemment, le petit plus et puis ça permet d'avoir un échange comme je le disais tout à l'heure, mais, c'est très important ce secteur au sein de la foire. Oui, Mmh. et donc concernant le marché de la photographie, aujourd'hui, est-ce que en termes de chiffres clés, qu'est-ce qu'il représente au sein du marché? Est-ce que vous avez quelques chiffres pour qu'on puisse, se rendre compte? Alors, c'est toujours difficile de donner des chiffres extrêmement précis, puisque ceux dont on bénéficie surtout à un niveau statistique, ce sont ceux des ventes aux enchères. Oui. Et on sait que le marché de la photo représente à peu près 10%
du volume total. Évidemment, les prix ne sont pas les mêmes que Oui, sur le marché de l'art contemporain, mais à Paris Photo, nous avons des galeries photo, mais nous avons également énormément de galeries d'art contemporain qui représentent des artistes qui aussi vont de la photo. travailler le Mmh mh. médium de la photographie. Et comment, qu'est-ce qui porte ce marché? Est-ce que c'est la photo justement d'artistes, très confirmés, ou alors il y a, une grande vivacité d'artistes émergents qui reste très dynamique? Il y a une grande vivacité, il y a énormément d'émergents. On a créé d'ailleurs il y a 7 ans un secteur émergence Mmh mh. qui donne accès sur la foire à des galeries, parfois plus jeunes, en tout cas avec un seul artiste, mais ils vont bénéficier de la force de frappe de Paris Photo, de la visibilité, de la communication, des 80 000 visiteurs qui viennent sur la foire et en même temps présenter un artiste qui aura des prix d'accès, un petit peu plus bas. Quand vous parlez justement de prix un peu plus accessibles que j'imagine, l'art contemporain, ce serait quoi les grandes fourchettes, À part une photo qui a fait des records, ce serait, quelle fourchette de prix? Alors, en fait, on trouve des œuvres à partir de 800 000 € Mmh mh. sur la foire. Je ne parle pas des livres, qui sont beaucoup plus accessibles, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros. La pièce dont je vous parlais tout à l'heure, les 619 portraits d'August Sander, ont été vendus à une institution américaine. Le chiffre est, enfin, on parle de 7 chiffres. D'accord. Ah oui, parce qu'on la vend en totalité? Absolument, c'était D'accord, une série. d'accord, Oui. OK. Et en termes d'esthétique, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Comment ça se renouvelle? Alors les formes sont très, très variables dans la photographie puisque, évidemment, si on compare la photographie historique à la photographie, contemporaine, les formes ont énormément évolué. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que, les artistes peuvent se réapproprier ou des techniques anciennes ou même, des techniques qui font que, les œuvres sont uniques, les photogrammes par exemple Mmh. ou les cyanotypes. Donc, la photographie n'est pas toujours plurielle. D'accord, oui, parce que c'est faut faire attention à ça quand on est collectionneur, donc Mmh. une photographie peut être imprimée, il y a combien de tirages maximum? Alors ça dépend des artistes, ça dépend des galeries, mais nous, en général, on présente des éditions assez courtes, voire des œuvres uniques, évidemment. Et si on est un collectionneur, déjà assez aguerri, est-ce qu'il y a une période ou une tendance qui est particulièrement prisée? Non, parce que chacun a sa fibre, son ressenti. Il y a des collectionneurs qui sont plus portés sur le noir et blanc, d'autres sur la photographie historique, d'autres sur la photographie de la période surréaliste, d'autres sur la photographie digitale et Oui. sur les pratiques, numériques. Donc c'est très, très variable et heureusement d'ailleurs. Oui, et justement, vous parlez de la photographie digitale. On a beaucoup entendu parler, de l'IA, droit d'auteur, et cetera. Est-ce que ça, c'est des questions que vous abordez aussi avec les artistes, et cetera? Ou vous êtes, quand même très en retrait? Parce que j'imagine que ça doit être une préoccupation pour eux, surtout depuis ces, 2 dernières années, on en a pas mal parlé. Oui, absolument et c'est, je dirais, c'est le travail que font aussi, les artistes avec les galeries. Mmh. Pour le secteur digital, nous nous appuyons aussi sur l'expertise d'une commissaire, Nina Roers, qui nous a aidés à mettre en place ce secteur et qui procède aux garanties, nécessaires. Donc ça, c'est plutôt le travail du galeriste Oui, de vérifier bien l'authenticité, et cetera, que oui, l'identité n'est pas usurpée, et cetera. absolument. Et en termes justement d'innovation, dans ce secteur digital, qu'est-ce qui est mis, en avant? C'est vrai que du coup, en fait, c'est presque les artistes qui se saisissent eux-mêmes de l'outil IA et qui en font un outil de travail. Oui, absolument, qui ont la faculté à manipuler cet outil ou pas et cette sensibilité donc là, c'est difficile de parler d'une façon très générale, en Oui, il fait, y a hein. pas Il le y a une appétence ou non. oui, non, mais il n'y a pas une esthétique parlant, très forte qui s'y dégage de ce secteur digital. Non, pas particulièrement, c'est très variable. D'accord, et donc le digital, il y a aussi Voices? Qu'est-ce Absolument. que ça, c'est la deuxième édition Mmh. que vous réalisez Voices. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce secteur? Alors, Voices, c'est un secteur que nous avons mis en place l'année dernière et l'idée est de s'appuyer sur l'expertise de commissaires, Oui. qui ont un regard, évidemment qui connaissent particulièrement des territoires. Donc cette année, nous avons 2 commissaires, Nadine Wichlisch-Pasch,
qui est la directrice du Photomuseum de Winterthur, et Devi Kassik, également, elle est pardon, au Corto Institute. Et elles ont chacune leur prisme, leur regard. Elles vont amener des galeries qui n'ont pas été régulièrement, ou qui n'ont pas du tout, pour certaines, fait la foire. Certaines galeries qui viendront, par exemple cette année, de Pologne, d'Égypte, de Turquie. Donc Euh, des pays dont on n'aura pas forcément autant vu que les autres, la Exactement. manière de travailler. Et dans Émergence, est-ce que vous savez aussi dans quelle esthétique est particulièrement mise en avant dans ce secteur-là? Non, parce que ce sont des solo shows et on a une vingtaine de solo shows, donc D'accord. c'est pas une esthétique en Oui, ok. particulier. Merci beaucoup Florence Bourgeois de nous avoir présenté tous les contours de Paris Photo et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché. Merci pour votre accueil.